Alors ici on est entre ma maison et le bord de la Lys. On va aller voir après, mais ici on peut constater ensemble que les fossés sont vides. Ils sont vides là-bas où il y a la haie et les glissières de sécurité. C'est aussi un fossé qui est complètement vide. Et ici tu peux voir tout le fossé là. Il y a un fossé qui est juste ici, juste avant la maison, juste là. Il est vide en fait. Il est peut-être même pas curé, mais il n'est pas nettoyé correctement. On voit bien que ça n'a pas été fait cette année, mais le fossé est vide. Et après, vous voyez, ici on est en contrebas de ma rue là, et il n'y a pas d'eau dans les fossés. Ici, toute cette zone là qui devrait être, d'après les plans de la Wallonie, ça devrait être une zone inondable. En fait, on voit qu'il n'y a pas de retenue d'eau. L'eau, elle fait bien son écoulement. Ça indique bien que entre la rue du bas chemin et ici, en fait, le fossé est vide. Ici, il y a un petit étang ici. Il y a de l'eau dans la mare, bien sûr, mais on voit quasiment qu'elle est peut-être même au même niveau que le fossé à côté. Alors il y a du boulot à faire quand même. Et là on voit bien que le terrain, enfin la terre, elle fait bien, le champ fait bien est bien drainé et tout. Allez, ici on est en bordure de la Lys ici. Où il y a ce monsieur qui court, il est sur le chemin de halage. Ici on est au niveau du poulailler en fait. Et là on voit bien l'étendue de la quantité d'eau qu'il y a dans la prairie entre ma maison et la propriété de monsieur Deleu. Là, bon, on va rentrer dans chez moi en fait. Là c'est mon jardin, là c'est les deux garages. Et on va aller voir jusqu'à la pompe en fait. Mon chien est désespéré. Non, c'est pas un obus. Hein. C'est la pompe que j'ai dû remplacer en urgence parce qu'elle ne fonctionnait plus. En fait, maintenant, j'ai deux pompes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Je vais pas aller plus loin, sinon je vais avoir de l'eau qui va rentrer dans mes bottes. Je vais essayer de passer par là, il y a peut-être moins de fond. Et en fait, voilà, ici on se retrouve au milieu de l'étang. Non, bien sûr que c'est pas un étang. Non, c'est simplement l'eau qui part contrebas là qu'on vient de voir dans le fossé là-bas.
qu'il n'y a pas d'eau dans le fossé, ben ici il y a de l'eau. On a quelques mètres au-dessus de fameux fossé. Moi j'ai bien vu que la commune avait l'intention de curer les fossés, mais curer des fossés où il n'y a pas d'eau, bah, moi ça m'intéresse pas. Et surtout ça ne sera pas très utile. Et le problème il est bien ici, ici c'est ce qu'on appelle le poulailler, la Beaubout, en fond d'écran, l'église de Bas-Warneton et le terrain à Deleu. Ici le terrain d'à côté, je ne vais pas plus loin parce que je ne peux pas m'approcher plus. Je vais avoir, il y a 30 à 40 cm d'eau ici. Voilà. Alors ben, bien sûr, curer un fossé où il n'y a pas d'eau, moi ça ne m'intéresse pas. Il y a vraiment un problème entre la chaussée de Warneton et Bas-Warneton et le bas chemin, la chaussée du bas chemin en fait. Et entre deux, ben, toute la retenue d'eau, elle est ici. Et on voit que c'est de l'eau qui stagne depuis un bon bout de temps. On voit la vase qui commence à s'installer. Les poules d'eau qui sont en train de loger par ici. Enfin, vivre la nature, mais bon, quand on a les pieds dans l'eau, c'est comme à Saint-Omer et dans les autres villes de France, de Liège et tout, ben, l'eau c'est bien quand elle fait que passer, hein. Mais quand elle reste et elle rentre dans les maisons, ben, ça va pas. Et là on voit bien la situation. Allez, merci de m'avoir regardé. Là-bas, je vais aller chercher mon kayak. Tous les jours on est obligé de racler. On est complètement. L'eau elle s'infiltre carrément par le sol, en fait, par le carrelage. Alors du coup on a mis toutes les pièces du sous-sol sur palette. Parce qu'en fait ça prend l'eau tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, c'est comme ça tous les jours, hein. Quand j'entends à la télé qui disent oh, on s'habitue, bah franchement, les gens ils ont beau essayer de positiver, c'est vraiment énervant. À un moment, il y a des gens qui se foutent de la gueule du peuple, là. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça... Joyeux Noël, Félix. Voilà, ça ira jusqu'à demain. Ici, entre ma maison et le jardin, j'ai dû construire un petit muret en fait, de 50 cm de haut pour faire barrage. En fait. Et l'eau, elle s'affiche par en dessous, en fait, par le sol maintenant. Maintenant, on va aller sur le bord de la Lys, sur une zone qui est réservée en fait pour le trop plein d'eau. Voilà. Ici, c'est un exemple typique qui est vraiment représentatif en fait de cette zone de réserve d'eau.
Et on voit bien ici, malgré les averses et tout, il n'y a pas toute cette eau qu'il devrait avoir en fait. Alors bon, ici ils ont aménagé, ils ont fait un ponton éducatif pour voir la flore et la faune. Alors ça c'est tout le temps intéressant à voir. Mais on voit quand même ici cette zone-là qui devrait être inondable en fait. Hein. Toute cette zone-là, elle borde la Lys. Elle borde la Lys qui est juste ici. Et on voit bien que c'est vide en fait. On voit bien bien sûr qu'il y a de l'eau, mais il n'y a pas toute cette réserve d'eau qui est ce terrain qui est aménagé exprès pour faire un bassin de rétention d'eau en cas de force averse. Ben, il ne fait pas son office en fait. Vous voyez, malgré les grosses pluies qu'il y a eu ce week-end, enfin cette semaine, on voit bien que il y a des zones qui ne sont même pas inondées. Merci d'avoir regardé ce reportage. Partagez-le un maximum pour essayer de faire bouger les choses. Merci.